Encore aujourd'hui, il y a toujours des mystères que personne n'a pu expliquer. Non, je ne parle pas de votre devoir maison de maths, mais plutôt du triangle des Bermudes par exemple. Ce triangle imaginaire qui est soi-disant responsable d'un bon nombre de disparitions. Mais bon, quoi qu'il en soit, salut tout le monde. C'est Monsieur Faucon et aujourd'hui on se retrouve pour 6 grands mystères inexpliqués. Numéro 6, on commence avec l'affaire YOGTZE. C'est l'une des affaires criminelles les plus célèbres d'Allemagne parce qu'elle reste inexpliquée et très mystérieuse. Oui. Je vous présente Günther Stoll. Pardonnez-moi pour la qualité, j'ai trouvé que ça. Stoll était un ingénieur allemand. Il avait pris l'habitude de parler à sa femme d'eux. Eux sont les personnes qui agressaient Stoll. Enfin, d'après lui quoi. Il disait être menacé par eux. Jusqu'au jour où, un soir, alors qu'il était avec sa femme au lit, il se serait soudainement levé et aurait crié « Ça y est, je l'ai !» Il aurait par la suite inscrit les lettres YOGTZE sur un bout de papier. Puis il s'est précipité vers sa voiture, il a pris le volant et après quelques tours en ville, on le retrouve dans sa voiture nu et grièvement blessé. Et sur le chemin de l'hôpital, il affirma que 4 personnes qui lui étaient inconnues se trouvaient dans sa voiture et qu'ils ont subitement disparu lorsque les autorités trouvèrent le corps de Stoll. Mais c'est sur le chemin de l'hôpital que Stoll meurt avant de pouvoir donner plus d'explications. Encore aujourd'hui, le mystère reste toujours inexpliqué. Qui a tué Stoll? Qui sont les 4 personnes qui l'accompagnaient? Et surtout, que signifiaient les lettres YOGTZE? Numéro 5, on continue avec Benedetto Supino, ou autrement dit l'homme de feu. Et je pense que vous l'aurez compris, Benedetto a le pouvoir d'enflammer tout ce qu'il veut. En effet, on remonte 24 ans en arrière, en 1982, Benedetto avait 10 ans. Il était dans un cabinet de dentiste en train de lire une BD, et c'est là que soudainement, sa bande dessinée a pris feu. Comme ça, sans raison. Ou encore un soir, alors qu'il dormait tranquillement dans son lit, ses draps ont pris feu, ce qui lui a causé de sévères brûlures. Alors évidemment, il ne contrôlait pas ce pouvoir, si je peux appeler ça comme ça. Les flammes apparaissaient toutes seules à des moments ou à des endroits totalement aléatoires. Et malgré le fait qu'il a été très médiatisé pour ça, jamais quelqu'un a réussi à expliquer ce phénomène qui reste ma foi très étrange. Allez, je vais arrêter de faire le Sherlock Holmes en herbe. Numéro 4, on continue avec la famille Söder. Alors je sais que j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur les 5 disparitions mystérieuses et inexpliquées, mais je trouve que cette affaire rentre parfaitement avec le sujet de cette vidéo. Alors pourquoi pas en reparler? De toute façon, je suis sûr que vous avez déjà tout oublié à propos de cette famille, alors voilà. D'ailleurs, si vous voulez voir ou revoir la vidéo, je mettrai le lien dans la description. Bref, j'arrête de vous saouler avec ça. Je disais que la famille Söder a vécu un événement tragique. En effet, un soir de Noël en 1945, la maison de la famille Söder a pris feu, ce qui a tué 5 enfants de la famille. Mais le problème dans l'histoire, c'est que les corps des enfants brûlés n'ont jamais été retrouvés. Il devrait au minimum y avoir les restes de leur corps, ou leurs cendres, car faut savoir que l'incendie a été très rapide, bien trop rapide pour que les corps soient entièrement brûlés. Mais malheureusement, rien n'a été trouvé. Du coup, la question qu'on se pose c'est, est-ce qu'ils sont vraiment morts? On n'en sait trop rien. Bon, je suis désolé mais je reviens là-dessus. Je vous conseille vraiment d'aller voir ma vidéo sur les disparitions car j'en parle beaucoup plus de cette affaire. Parce qu'il y a bien d'autres choses à savoir. Numéro 3, je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler. Voici Jack l'Éventreur. Jack l'Éventreur est connu pour être un célèbre tueur en série qui a principalement opéré en 1888. Aujourd'hui, on est sûr qu'il a tué 5 personnes. On le soupçonne d'être responsable d'autres meurtres, mais ce ne sont que des hypothèses. Toutes ces victimes ont eu la gorge tranchée et des organes mutilés. Le tout au couteau. Ouais, il aimait la violence, d'où son surnom de Jack l'Éventreur. Bref, il y a eu une énorme enquête ainsi qu'une énorme couverture médiatique sur lui. Mais malgré tout ça, jamais ce fameux Jack n'a pu être démasqué. Qui se cachait derrière son masque et quelles étaient ses motivations, on ne le sait pas. Numéro 2, autour de l'affaire du col Dyatlov. Alors c'est un événement qui a énormément polémiqué, surtout à l'époque où elle a eu lieu. On remonte un demi-siècle en arrière, en 1956, où un groupe de 9 randonneurs s'aventure dans l'Oural en Russie. Sauf que quelques jours plus tard, ils sont tous retrouvés morts près de leur campement dans des circonstances très mystérieuses. Comme le fait que leur peau est devenue orange et leurs cheveux grisâtres. Ou encore que certains ont été retrouvés nus et d'autres en sous-vêtements. Mais ça ne s'arrête pas là. 3 d'entre eux présentaient des blessures mortelles. L'un avait le crâne fracturé, l'autre des côtes cassées, et le dernier lui manquait carrément sa langue, ses yeux, une partie de ses lèvres, et j'en passe. Mais selon les médecins qui étaient sur place, ces blessures n'ont pas été faites par un humain, car selon lui, une très grande force est nécessaire pour infliger de tels dégâts, et toutes les autres hypothèses présentent des contradictions de ce genre. Du coup, aujourd'hui, on estime qu'une force irrésistible inconnue aurait tué ces 9 randonneurs. Mais personne ne sait qui, ou quoi, et surtout comment.
Numéro 1. Pour finir, j'ai décidé de vous parler d'un événement mystérieux inexpliqué très récent, celui du vol 370 Malaysia Airlines. C'est le 8 mars 2014 à minuit 41 que l'avion décolle de la Malaisie pour Pékin. Il y avait à bord 239 passagers dont le pilote et le personnel. 40 minutes plus tard, le signal fut coupé entre l'avion et la station de contrôle, et l'avion fut officiellement disparu. Et aujourd'hui, 2 ans plus tard, nous ne savons toujours pas où se trouve cet avion. On présume que les passagers sont morts, des débris de l'avion ont été retrouvés à droite et à gauche, mais rien qui puisse nous annoncer avec certitude ce qu'en est devenu les passagers ou l'avion, même si en soi les débris de l'avion peuvent nous donner des idées. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Alors je sais qu'il y a bien d'autres mystères inexpliqués dont je n'ai pas parlé comme celui du triangle des Bermudes. D'ailleurs je reparlerai dans une prochaine vidéo uniquement dédiée au triangle des Bermudes. Et pour les autres mystères, si vous en avez envie, je peux toujours faire un deuxième épisode là-dessus. Dites-le moi dans les commentaires. Ah, et je tiens également à préciser que j'ai changé mon pseudo Twitter. Désormais c'est Monsieur Faucon avec un K. Non, parce que c'était déjà pris avec le C, alors voilà. Quoi qu'il en soit, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à venir chez moi et non, ça c'est autre chose. Bon bah moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut à tous.